Bienvenue dans Après Enquête. Gros plan aujourd'hui sur une profession sous pression. Les policiers ne cachent plus leur malaise. Ils sont de plus en plus nombreux à faire part de leurs conditions de travail difficiles. Quel est leur quotidien? Comment travaillent-ils justement? Comment réagissent-ils quand ils sont pris pour cible? Dominique Lagroux-Sampère a mené l'enquête. Au départ, un simple contrôle d'identité, mais qui dégénère très vite. Là déjà vous filmez, mais c'est tout, vous n'avez pas le droit, vous non. La présence de notre caméra n'arrange pas les choses. Là vous n'avez pas le droit de filmer, c'est 10 minutes sur place à peine. La quinzaine de policiers déployés doit se replier. Ça caillasse, on soit l'autre avec le jogging blanc, il vient de balancer une caillasse, ça balance. Caillasser un policier, un délit. Pourtant, ils font le choix de ne pas interpeller. Est-ce que ça vaut le coup de créer, nous, l'incident, de vouloir à tout prix interpeller pour créer vraiment le gros incident derrière? Il y a un équilibre à trouver, mais il faut aussi qu'on reparte dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, en aucun cas, on partira après avoir été insulté. Enfin, à partir du moment où il y a une infraction, tout de suite, on repart avec l'auteur. Là, ils ont caillassé, du coup. Revenir après, éviter l'émeute. C'est la technique des policiers de Creil. Creil, l'une des plaques tournantes de la drogue. Creil, 2 braquages ces 12 derniers mois. Si on n'est que 4, qu'on contrôle un groupe qui se regroupe, on se retrouve à 30, c'est sûr que moi je pense en premier à ma femme et à ma fille, quoi. Police secours l'an dernier, 8000 interventions. Vous allez verbaliser une personne, ça peut très vite partir à la bagarre si on ne garde pas notre sang-froid. Peu importe qui? Peu importe qui. Ça peut être, c'est pas forcément les jeunes des cités habillés en casquette, c'est pas forcément ce cliché, hein. Ça peut très bien être les pères de famille de 50 ans qui s'énervent et veulent se battre avec nous. Allez, allez. Une dispute familiale justement. En plein quartier résidentiel. Ils sont conscients que tout peut basculer. Ils n'ont plus peur de vous, pour certains. Pour certains, non, ils n'ont plus peur de nous. Ce jour-là, tout s'est calmé très vite. Mais parfois, les policiers peuvent tomber dans des guet-apens. Ils en ont tous un en tête. Pour le commissaire Gac, c'était il y a 6 mois. En fait, j'ai été aspergé effectivement d'essence à Zippo. Excusez-moi. D'essence à Zippo et c'est un fonctionnaire donc qui m'a expliqué ce qui se passait parce que je m'en rendais pas compte. Effectivement, il y avait l'odeur, hein, mais je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Donc, lorsque je passais à côté de l'individu, il avait une bouteille remplie d'un liquide. On n'avait pas identifié ce que c'était. Il avait fait un trou dans le bouchon et quand je passais, il appuyait et il m'a arrosé la tenue en fait. La brigade de nuit prend le relais. Monsieur, bonsoir, c'est un contrôle de police. Vous savez que vous n'avez pas le droit de consommer l'alcool ici? Nous, on paye les impôts. Ils sont tous ivres. Il faut aller chez vous, Mais pas de contravention, les policiers les connaissent bien. Le maire, il a passé un arrêté municipal, c'est interdit, monsieur. Ce soir, ils comptent sur leur civisme. S'adapter, négocier. Ils savent que ça peut parfois leur sauver la vie. Un jour où je suis encerclé, il y a 2-3 individus avec qui à chaque contrôle ça passe très bien. Je sais que c'est des personnes qui un jour pourront éventuellement sortir d'un pétrin. Vous seriez pas contre quelques policiers de plus, quoi? Non, je serais même pour 100% et je suis pas le seul à mon avis, commissaire. Faire des choix par manque d'effectifs, ils y sont confrontés chaque jour, le lendemain justement. Il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas de clignotants qui vont. Là, c'est un problème de sécurité. Ce scooter n'est pas en règle, mais ils n'ont même pas le temps de verbaliser. Ils viennent d'être appelés pour un incendie. Là, on est obligé d'agir avec discernement, c'est-à-dire qu'une verbalisation sera toujours moins importante que ça. Un entrepôt en flammes en plein centre-ville, des habitations à évacuer. Le commissaire doit réquisitionner toutes ses patrouilles et ce jour-là, il a même dû fermer l'accueil du commissariat pendant plusieurs heures. Par manque d'effectifs. Un sujet réalisé avec Régis Massini et Alexis Pinel. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors d'abord, on a envie de savoir quelles ont été vos conditions de tournage. Alors ça a été très difficile d'obtenir une autorisation de tournage. D'habitude, quand on fait un reportage pour le journal avec les policiers, on peut l'obtenir dans la journée. Là, on a eu 20 jours d'attente. Et 2 jours avant, nous avions été affectés au commissariat de Lyon. Et 2 jours avant notre tournage, ça a été annulé sans autre explication. Donc au dernier moment, on a été affecté au commissariat de Creil. Tout ça pour vous dire que le sujet en tant que tel était sensible. Les policiers n'ont pas envie de montrer leurs conditions de travail.
hors caméra, bien sûr qu'ils nous disent tout ça. Devant la caméra, c'est très difficile parce qu'ils ne veulent pas passer auprès des habitants pour des personnes en difficulté, en fragilité. Et pour autant, vous l'avez vu, les conditions sont extrêmement difficiles. Effectivement. Alors, vous parliez de Lyon. En l'occurrence, là, vous avez tourné donc en région parisienne. Est-ce qu'on peut généraliser la situation à toute la France ? C'est la même chose. Vous avez repéré, il y a une interview d'un fonctionnaire dans la voiture qui nous explique que ce n'est pas forcément le stéréotype qu'on a d'un jeune de banlieue en quartier difficile. Toutes les personnes réagissent de la même manière, en tout cas une grande partie des personnes. Soit un père de famille, vous l'avez vu, une famille en difficulté, problème conjugal. Ce n'est pas des stéréotypes, c'est une... Les gens n'ont plus peur, n'ont plus peur de cet uniforme. Tous nous expliquaient qu'avant, l'uniforme, on en avait peur, on n'osait pas se faire arrêter parce que c'était pas très très bien. Là, aujourd'hui, personne n'a peur. On peut injurier un policier, on peut même lui cracher dessus, vous l'avez vu lors de la première intervention. Les caillasser, c'est énorme comme acte le caillassage. Voilà, il n'y a plus cette peur de l'uniforme. Ce qu'on a vu aussi, c'était au début de votre reportage, c'est la technique du repli. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des quartiers dans lesquels la police ne va plus ? Ils ne le diront jamais. Jamais les policiers de Creil nous ont dit ce sont des zones de non-droit. Sauf que vous l'avez vu, nous ouvrons notre reportage par une situation de repli. Il faut juste préciser que le lendemain de notre tournage, ils sont venus interpeller ce garçon qu'ils avaient repéré, qui caillassait. Ils sont venus l'interpeller. Donc on ne laisse pas des personnes comme ça dans l'impunité. Sauf que se replier, ça veut dire quelque chose, c'est significatif. Ouais. Alors justement, est-ce que ça veut dire que les conditions de la police en France s'est dégradées ou alors c'est la même chose qu'avant, c'est juste qu'on en parle davantage ? Non, les conditions se sont dégradées, les conditions matérielles aussi, hein, on le perçoit en filigrane, mais ils nous ont expliqué que des voitures, par exemple, ne fonctionnaient pas au moment du départ. Ça leur est déjà arrivé qu'en pleine banlieue, la voiture se tombe en panne. Donc voilà, il y a des choses vraiment évidentes qu'ils ne diront pas devant une caméra, en tout cas qu'ils ont du mal à dire devant une caméra parce qu'ils craignent leur hiérarchie, mais ce sont des faits. Ils n'ont pas les mêmes puissances de voiture que des personnes en face d'eux, ils n'ont pas le même armement. Creil, 2 attaques, une de poste, une de banque ces dernières années, une à la Kalachnikov et une à l'explosif. Les policiers n'ont pas de Kalachnikov, pas d'explosif. Voilà, ça c'est clair. Manque de moyens, manque d'effectifs. Bien sûr. Bien sûr. Et si je peux vous donner juste des petits chiffres, en 2008, il y a eu 148 faits d'outrage et de rébellion contre les policiers. D'accord ? En 2009, 107 faits d'outrage et de rébellion. Eux, c'est leur manière, on parle de Creil, c'est leur technique à eux. Ils se sont dit, de toute manière, on n'est pas au même niveau. On a forcément une longueur de moins qu'eux. Donc du coup, ils ont une technique. Ils se disent, on ne va pas forcément frapper, on ne va pas forcément faire du répressif, on va essayer de communiquer avec eux, de faire du dialogue. On le voit un petit peu dans toutes les situations qu'on a vues. Et les 8 derniers mois de 2010, on a eu 80 affaires. Ça veut dire qu'on est passé de 148 à 80. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'interpellent pas. Ils interpellent après. Mais ça veut dire aussi que ça désamorce des conflits qui pourraient évoluer. Ils reviennent donc à une méthode finalement de la police de proximité. Exactement. Merci. Merci beaucoup Dominique. Merci. La semaine prochaine, vous retrouvez Romain pour évidemment d'autres enquêtes.